Chers humains, cher public, chers jurys, une part de moi est heureuse d'être ici avec vous, à plaider la cause des migrants et des réfugiés. Une autre, au contraire, le regrette. En effet, j'ai pu constater que ce thème avait déjà été choisi dans ce même concours maintes fois. Cela montre donc que les solutions qui ont éventuellement pu être apportées ne suffisent pas. C'est grave d'être ici à essayer de rendre la vie de ces gens vivable, alors qu'ils sont peut-être en ce moment même en train de mourir sur un vieux bateau pneumatique. Ici, nous avons tous la chance de vivre dans un pays sans guerre, d'être en sécurité. C'est une chance inestimable que nous n'avons pas tous. Remontons un peu le cours du temps. La migration de l'humanité a toujours fait partie de notre histoire. Les scientifiques estiment même que l'humanité doit sa survie à la capacité des hommes préhistoriques à migrer. À notre époque, on compte 257 millions de migrants, soit 1 sur 30 habitants, dont la moitié sont des femmes. 68 millions d'entre eux sont en migration forcée. Seulement aujourd'hui, les États ne reconnaissent pas ces migrations. Ils refusent de voir cette réalité. En 2015, plus de 800 morts dans le naufrage au large des côtes libyennes alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. En 2021, 3231 personnes disparaissent en Méditerranée et en Atlantique Nord-Ouest. Oui, ces chiffres sont effrayants, mais bien réels. Lorsqu'une guerre éclate, que des persécutions apparaissent, les citoyens d'un pays souffrant sont obligés de fuir. Je ne pense pas que nous puissions tomber plus bas. Il est grand temps que les gouvernements réagissent et se comportent en adultes responsables. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, au moins 27 migrants décèdent alors qu'ils tentaient de traverser la Manche. J'ai le ventre noué quand j'entends les résultats de l'enquête menée 1 an après donc, parue dans le journal Le Monde. J'ai presque envie de vomir quand j'entends que ces migrants ont lancé une quinzaine d'appels vers la France et que ces appels ont bien été reçus par le Cross Greenet, une unité de sauvetage maritime basée dans le Pas-de-Calais. 2h05. Le canot est localisé dans les eaux françaises. L'opératrice en ligne avec les migrants leur promet l'arrivée d'un bateau de sauvetage que nous attendons toujours. 2h28. Le bateau dérive dans les eaux et est localisé dans les eaux anglaises. Les Britanniques agissent dès qu'ils ont l'information et sollicitent la France pour qu'elle envoie son bateau, le Flamand, bien plus proche du canot qui est en train de couler que le leur. Refus de l'opératrice qui explique que le Flamand est déjà sur une mission qui s'avérera après enquête n'être pas si vitale que ça. Pendant ces 15 appels, des cris et des pleurs sont entendus et aucun bruit de moteur en fond. C'était donc bien là la preuve qu'il y avait une urgence vitale et que ce n'était pas une fausse alerte comme le présumaient les employés du Cross. Après une coupure de communication avec les migrants, on entendra l'opératrice dire « Ah bah t'entends pas, on viendra pas te sauver ». L'affaire appartient désormais au parquet de Paris et la France pourrait être punie, ce que j'espère vivement. C'est tout simplement horrible et terrifiant. Mais c'est trop tard désormais, et les corps de cette petite fille, de sa maman et de son oncle peut-être, ont été retrouvés le lendemain matin par un pêcheur. Est-ce normal que des humains soient maltraités par d'autres humains? Est-ce normal que les droits des migrants soient bafoués sous prétexte qu'ils n'ont pas les bons papiers, pas d'argent ou que sais-je encore? La réponse est non. Nous devons les aider et garantir leur sécurité. Planquez vos chats! Des propos tenus par une riveraine suite à l'arrivée des 230 migrants sauvés par l'Ocean Viking ce 11 novembre 2022. Ils sont somptueusement traités. Il faut protéger la France de cette invasion migratoire.
Des citations gourmandes d'un ancien journaliste devenu politique, dont je ne citerai pas le nom, suite à l'arrivée de ces 230 migrants. N'y a-t-il pas là un souci d'éducation? Sûrement. D'empathie? Ça va de soi. D'humanité? Évidemment. Les réfugiés fuient la guerre et les migrants la misère. En aucun cas, ils ne quittent leur pays par plaisir. C'est pour cela que je demande aux États de réagir. Car que diront nos enfants quand nous leur apprendrons que nous avons laissé des millions, voire des milliards si nous ne faisons rien, d'êtres humains mourir sans rien faire? C'est tout bonnement impossible. Emmanuel Macron, président français, annonce pour début 2023 un projet de loi sur l'immigration. Il dit, je cite, « Notre politique actuelle est absurde, inefficace car nous avons plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins, et inhumaine car cette pression fait que nous les accueillons trop souvent mal. » Il milite pour une meilleure répartition des accueils en sollicitant les espaces ruraux, qui sont en train de perdre de la population. En effet, cela pourrait créer un équilibre pour le pays tout en garantissant une protection aux réfugiés. Je demande à ce que les conditions d'accueil et de transport des migrants soient améliorées, notamment en créant par exemple une cagnotte internationale qui permettrait le financement de centres d'hébergement dans chaque pays et de bateaux de sauvetage suivant l'exemple de l'Ocean Viking. Je demande aussi à ce que les gouvernements arrêtent de refuser de voir cette réalité et agissent. La migration fait partie de notre histoire. Rappelez-vous, avant la Seconde Guerre mondiale, aucun État n'a voulu accueillir les Juifs, qui ont ensuite été massacrés. Après cela, la plupart des États ont alors décrété que cela ne se reproduirait plus jamais. Ils ont donc signé la Convention de Genève de 1951, garantissant la sécurité des réfugiés. De plus, les États ont le devoir de non-refoulement, c'est-à-dire le non-renvoi des réfugiés dans leur pays d'origine s'ils risquent d'y subir des traitements inhumains. Ce devoir n'est pas respecté par certains gouvernements européens qui obligent les pays africains, le plus souvent dictatoriaux, à accepter les retours sous peine d'une baisse des échanges commerciaux. L'article 14 de la DDHC stipule que, devant toute persécution, toute personne a le droit de chercher asile et d'en bénéficier en d'autres pays. Il faudrait également réprimer les passeurs, étant donné que ceux-ci mettent la vie d'autrui en danger en les faisant, en plus de cela, payer le prix fort. Il faut donc déployer des polices, ouvrir des enquêtes et réprimer ces passeurs. Justement, parlons-en des polices. Vous me direz que les unités présentes aux frontières sont violentées par des migrants absolument agressifs et que ceux-ci devraient donc rester chez eux pour éviter d'abîmer nos forces de l'ordre. Je suis absolument contre toute forme de violence. Mais je vous répondrai quand même que dans la majorité des cas, c'est de la légitime défense. Si j'étais à leur place, face à cette police qui me repousse violemment, au milieu de tous ces gens qui ont la rage de vivre et qui, comme moi, ont l'espoir d'une vie meilleure derrière cette frontière, je me battrai, mais alors de toutes mes forces. Je n'hésiterai pas une seule seconde. J'aurais perdu tellement de personnes qui m'étaient chères, parcouru tellement de kilomètres, survécu à tellement d'épreuves mortelles. Alors mettez-vous à leur place et demandez-vous ce que vous feriez. Enfin, vous me parlerez de la délinquance liée à l'immigration, de ces gens sous obligation de quitter le territoire français. Certains d'entre eux ont commis des crimes horribles ces derniers temps. Meurtres, viols. Mais ce n'est pas la majorité. Il faut faire la différence entre ces gens-là, qui doivent, comme tout être humain, être punis en cas de non-respect de la loi, et pire dans ce cas de crime, et les autres. Ceux qui cherchent seulement une vie meilleure et qui respectent la loi en vigueur dans le pays d'accueil. C'est ce qui est très difficile.
Il faut avoir le temps de traiter chaque cas en particulier. Nous devrions tous avoir une boule au ventre et à la gorge en pensant à ces gens qui se battent pour vivre. Normalement, la vie est un cadeau que l'on reçoit lorsque l'on naît. Pas quelque chose que nous devons obtenir en faisant nos preuves. Alors nous pouvons agir. Mais nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, me direz-vous. Non, peut-être pas toute. Mais nous pourrions en aider une petite partie, non? Ah, et désormais, vous penserez peut-être à ce qui se trouve sous vos pieds lors de votre prochaine croisière en Méditerranée. Et cela vous fera, je l'espère, réagir.